Allez, aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui fait rêver beaucoup de monde, le fameux trade parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, comment est-ce qu'on peut espérer en trouver un sur les marchés? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Ouais, c'est vraiment la grande question. On entend ce terme partout, tout le temps, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça existe un trade parfait? Eh bien la réponse, elle est peut-être pas celle qu'on imagine. Et paf, voilà qui met tout de suite les choses au clair. Faut vraiment intégrer une chose essentielle en trading. Même avec la configuration la plus belle du monde, la plus parfaite, eh bien ça peut quand même finir en perte. Il n'y a jamais, jamais de garantie à 100%. Le marché, c'est le marché. Donc en fait, le but du jeu, c'est pas de chercher une certitude qui n'existe pas. Le trading pro, c'est avant tout un jeu de probabilité. L'objectif, c'est de savoir identifier les opportunités qui ont statistiquement les plus grandes chances de fonctionner. Et tout aussi important, d'apprendre à ignorer tout le bruit autour. Et c'est précisément là qu'intervient un concept clé. Vous voyez, au lieu de courir après le trade parfait, les pros, eux, ils parlent de configuration A+. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une opportunité qui coche toutes les cases d'une checklist bien précise. Des critères clairs, objectifs, basés sur des règles. C'est un peu comme un filtre de qualité en fait. On ne garde que le meilleur. Bon, alors comment on fait pour trouver ces fameuses configurations A+? Pour ça, il nous faut un outil fondamental. Et cet outil, c'est la ligne de tendance. C'est vrai que parfois, un graphique de prix, ça peut ressembler à un gribouillis un peu chaotique. Eh bien, les lignes de tendance, c'est ce qui vient mettre de l'ordre là-dedans. Elles permettent de voir clair, de révéler la structure cachée du marché, sa direction générale. C'est un peu comme si on traçait une autoroute sur une carte pleine de petites routes. Ça simplifie tout. Alors, il y en a deux sortes. C'est très simple. D'un côté, la ligne de tendance haussière. On la trace en reliant des creux de plus en plus hauts. Ça montre que, globalement, le marché monte. Et de l'autre, la ligne de tendance baissière. Là, on relie des sommets de plus en plus bas, ce qui indique que le marché est en train de descendre. C'est tout bête, très visuel, mais c'est hyper puissant. Et là, on touche à un point qui change tout. Le plus génial avec cette approche, c'est qu'on n'a plus besoin d'essayer de prédire l'avenir. Fini la boule de cristal. On ne se demande pas qu'est-ce que le privé a à faire. Non. On attend, on observe comment le prix se comporte au contact de nos lignes, et c'est seulement là qu'on réagit. C'est une approche réactive, pas prédictive. Et ça change tout. Ok, donc on a notre outil, la ligne de tendance, et on a notre état d'esprit, la réaction. Maintenant, comment est-ce que tout ça s'assemble pour nous donner une configuration A+? Voyons l'anatomie de ces stratégies. Alors, le nom de la stratégie, c'est la cassure de ligne de tendance à 3 points de contact. C'est un nom un peu long, mais l'avantage, c'est que tout est dit dedans. C'est vraiment un grand classique, le b.a.-ba pour beaucoup de traders, justement parce que c'est très clair. Et attention, voici la règle d'or, le truc à ne jamais oublier. Pour qu'une ligne de tendance soit valide pour cette stratégie, elle doit avoir été testée par les prix au moins 3 fois. Pas 2, 3. C'est ce qui lui donne toute sa solidité. 1, 2, 3 points de contact. C'est la base de tout. Ce qui fait la force de cette configuration, c'est que c'est limpide. C'est une approche quasi mécanique, entièrement basée sur des règles. On se concentre juste sur la structure du marché, ce qu'on voit. Et comme les signaux d'entrée et de sortie sont donnés par le prix lui-même, ça élimine une grosse partie de l'équation. L'hésitation, le doute, les émotions. Bon, allez, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on exécute ce trade, concrètement? Voici le plan de match, le mode d'emploi, étape par étape. Alors, premier terme à retenir, c'est la ligne d'action. En fait, c'est juste le nouveau nom qu'on donne à notre ligne de tendance à 3 points. Pourquoi ligne d'action? Parce que c'est au moment où le prix la casse que ça devient le signal pour passer à l'action. On ne peut pas faire plus simple. Ok, une fois qu'on est entré dans le trade, on fait une deuxième chose très importante. On trace la ligne de tendance opposée. Et celle-là, on l'appelle la ligne de sécurité. Son rôle est absolument crucial. C'est notre garde-fou. Tant que le prix reste au-dessus ou en dessous selon le sens du trade, on reste en position. Mais dès que le prix l'affranchit, c'est le signal de sortie. C'est elle qui protège notre capital, d'où son nom. Donc, pour résumer, la checklist est super simple. Étape 1, on trouve une ligne avec au moins 3 touches. Étape 2, on attend la cassure et on entre. Étape 3, on trace tout de suite la ligne de sécurité de l'autre côté. Étape 4, on laisse le trade vivre tant que cette ligne de sécurité est respectée. Et étape 5, dès qu'elle est cassée, on sort. C'est tout. C'est clair, net et sans bavure. Allez, assez parlé, le mieux, c'est de voir ce que ça donne en vrai, sur un graphique. On va assembler toutes les pièces du puzzle avec un exemple concret. Alors, regardez bien cet exemple. On repère ici une belle ligne de tendance baissière. On vérifie les points de contact, on en a un ici, un deuxième là, et un troisième juste là. Parfait, la condition est remplie. Et puis, bam, le prix casse la ligne vers le haut. C'est le moment. Notre ligne devient la ligne d'action, et c'est le signal pour entrer en position à l'achat.
Immédiatement après être entré, qu'est-ce qu'on fait? On trace la ligne opposée qui devient notre ligne de sécurité. Et à partir de là, on gère la position. Regardez comment le prix monte, il fait des pauses, il respire un peu, il revient tester la ligne, mais à chaque fois, il rebondit dessus. Il la respecte. Tant que ça dure, on ne touche à rien. On laisse le trade se développer. Et puis, au bout d'un moment, ça arrive. Après cette belle progression, le prix finit par casser notre ligne de sécurité vers le bas. Et là, il n'y a pas de question à se poser, pas d'hésitation, c'est le signal de sortie. On clôture la position immédiatement. Le trade est fini. On a suivi le plan du début à la fin. Et cet exemple illustre parfaitement le point central. La clé, finalement, c'est pas de trouver le trade parfait une fois dans sa vie. C'est d'avoir la discipline, une discipline de faire pour ne prendre que ces configurations A+, de le faire encore, et d'avoir la patience de ne rien faire quand les conditions ne sont pas réunies. Évidemment, ce qu'on vient de voir, c'est juste une type de configuration A+, c'est la plus basique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette manière de penser, cette approche basée sur des règles et sur la structure, eh bien ça ouvre la porte à plein d'autres stratégies. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles autres opportunités à haute probabilité se cachent là, maintenant, dans les graphiques ?